Retour sur le plateau de Regard Croisé, Fioclo Messin d'Anglenou est sur le plateau avec d'autres confrères. Il est le directeur de publication du journal Enquêteur, Credo TT également, le patron du journal Le Médium, Justin Anani, administration du site d'information Togo Vision. Mesdames et messieurs, cette fois-ci, on va parler du Togo. Le Togo présidentiel 2020, l'Alliance nationale pour le changement, c'est ça, non? Demande la reprise de l'élection présidentielle. J'espère que vous avez eu l'information depuis ce matin. Jean-Pierre Fabre a communiqué selon certains sites d'information ici à Lomé au Togo. L'information a été relayée ça et là. Et sur le plateau, on va devoir aller pas à pas. Et d'entrée de jeu, je demande à chacun d'entre nous de garder et de respecter le temps de parole de chacun dans le décryptage. Je donne la parole d'abord à Credo TT. Comment vous trouvez cette sortie de Jean-Pierre Fabre quelques jours, sinon des semaines après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 22 février dernier? Non, mais moi je dirais que c'est une sortie surprenante et c'est une sortie aussi fantaisiste, bien que l'article 9 du protocole additionnel portant sur la compétence de la Cour de justice de la CEDEAO, l'article 9 en son point 4 dit clairement, je cite, la Cour de justice de la CEDEAO est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l'homme dans tout État membre. Donc ça, et c'est ce que je crois que c'est sur ça que se base le parti de M. Jean-Pierre Fabre pour saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Maintenant, une fois est de saisir, mais une fois également est de trouver les arguments nécessaires pour essayer de définir ou bien de contextualiser ce qu'on met dans violation des droits de l'homme. Ce ne sont pas des saisines fantaisistes qui vont faire prospérer, disons, cette requête de l'ANC ou bien cette saisine de l'ANC de la Cour de justice de la CEDEAO. Mais si nous revisitons un peu quelques faits qui ont, au lendemain du vote, on en a même entendu ce parti de M. Jean-Pierre Fabre, je crois que c'était par la voix de son vice-président, M. Patrick Lawson, qui a, disons, accepté la défaite ou bien la débâcle électorale de l'ANC en disant que les deux en tête sont l'actuel président de la République et le M. Agbeome Kodjo. Quelques jours après, on a vu également comment est-ce que l'ANC a fait le volte-face. Mais on a eu dire également que lorsque les tendances se dégageaient, avant même que M. Kodjo ne s'autoproclame président élu dans la fourchette entre 57 et 63%, avant même la Commission électorale nationale indépendante, on a eu vent également de cette approche du candidat malheureux Agbeome Kodjo auprès de M. Jean-Pierre Fabre et de son parti pour soi-disant le soutenir dans la revendication de sa victoire. Mais selon nos informations, le parti de M. Jean-Pierre Fabre lui aurait demandé les preuves, les procès-verbaux qui établissent disons, sa prétendue victoire, des procès-verbaux qui n'ont pas pu, fournir jusqu'à ce que l'un des acteurs clés autour de M. Kodjo, de M. Agbeome Kodjo, je voudrais parler de M. Philbert Atisso, ait déclaré sur les ondes d'une radio de la place qu'ils sont en train de compiler les procès-verbaux. Donc la question, sur quoi s'était-on basé pour dire que c'est le candidat malheureux, aujourd'hui malheureux, qui est vainqueur de cette élection. Donc en étudiant, disons, toutes les postures du parti de M. Jean-Pierre Fabre, la logique voudrait qu'on s'appesantisse un peu sur ces réactions en dents de scie. Jean-Pierre Fabre ne digère pas aujourd'hui que M. Agbeome Kodjo l'ait déboulonné sur le terrain électoral. On va marquer un point, virgule, et vous revenez dans un instant. Avec plaisir. On passe la parole à Justin Anani. Selon le site d'information gapola.net, l'ANC dénonce des drames électoraux et réclame l'annulation du scrutin du 22 février dernier. Ça vous dit quelque chose? Vous avez été d'abord à la rencontre avec la presse? Non, j'ai lu le communiqué et
J'ai analysé le communiqué sorti par l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC. Et je me suis fait ce qu'on peut appeler aujourd'hui rétro-inspection dans les dernières périodes. Ce que ce parti a porté comme grief contre d'abord la Cour constitutionnelle. Vous n'êtes pas sans savoir que 2 juges de cette Cour ont été recusés entre-temps par l'Alliance nationale pour le changement. Le dossier a été porté à la connaissance même de cette Cour qui a débouté l'Alliance nationale pour le changement et son candidat, M. Jean-Pierre Favre. Et par rapport au dossier a été envoyé au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO et puis par après à d'autres institutions. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, la décision a été rendue par cette Cour. J'ose croire par rapport à lorsque vous lisez le communiqué qui a été rendu public par ce parti. Mais en dehors de ça, il y a un autre élément sur lequel, ou encore d'autres éléments sur lesquels s'est fondée l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, et dans son communiqué demandant l'annulation du scrutin. Et vous n'êtes pas non plus sans savoir que le 8 mars, la Cour constitutionnelle a encore fait ce qu'on peut appeler le refusutage, c'est-à-dire revoir un certain nombre de choses qui concernent le domaine matériel même de sa décision et qui par après a sorti également une décision aujourd'hui, enfin depuis le 8 que moi j'ai retrouvé aujourd'hui et après analyse qui pose encore notre problème. Mais là sur quel élément s'est basé l'ANC? La façon dont les résultats ont été proclamés et qui ne reflètent en rien la volonté populaire. Et dans ce communiqué, démonstration a été faite suivant et bureau de vote par bureau de vote, suivant comment on l'appelle. Quels sont finalement dans la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote? Oui, moi, ça porte confusion. Hein. C'est tout comme entre-temps, on écoutait au Togo, le peuple nous demande, le peuple est derrière nous, le peuple a fait ci, le peuple finalement on se demande bureau de vote par bureau de vote. Qu'est-ce qui se cache concrètement? Le problème qui se pose aujourd'hui, je pense que au-delà de tout ce qu'on peut penser en tant que communicateur ou en tant que journaliste, je pense qu'on doit être objectif. Et pour informer l'opinion. Vous prenez le code électoral. Le code électoral donne mandat ou ouvre la voie à la Commission électorale nationale d'organiser l'élection présidentielle dans son entièreté. Les prérogatives d'organisation, les prérogatives relevant de la proclamation des résultats provisoire également revient à cette commission électorale nationale indépendante. Maintenant, quel est le constat? Dans les discussions entre les politiques, les candidats différemment et le groupe des 5, le problème s'est posé parce que c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. À chaque élection, il y a contestation. Maintenant, comment faire pour qu'on organise aujourd'hui une élection et que les vaincus puissent quand même féliciter le vainqueur? Sur cette base-là, le problème a été posé. Mais lorsque vous lisez le code électoral, il est donné mandat à la Commission électorale nationale de proclamer les résultats, les vrais résultats. Ça voudrait dire que la Commission électorale nationale a tout le levier maintenant de faire en sorte que les résultats qui seront proclamés de façon provisoire soient des résultats qui soient acceptés par toutes les parties. Et sur cette base-là, le problème de la publication de résultats bureau de vote par bureau de vote a été posé. Et il était question de demander comment est-ce que ça va se faire. Parce que si on a pratiquement plus de 9300 et quelques bureaux de vote sur l'ensemble du territoire. 389, comment ça va se faire? C'est d'où l'idée est venue qu'après dépouillement, et que le résultat issu d'un bureau de vote soit quand même affiché. La question est de savoir aujourd'hui, est-ce que tous les résultats sont affichés? Ça, c'est l'interrogation. Et lorsque ce problème a été posé au niveau des diplomates, au niveau du groupe des 5, chacun, ceux qui ont été reçus individuellement, il s'est avéré que le problème s'est posé. Et le problème a été renvoyé au niveau du gouvernement. C'est comme si le principe a été acquis. Maintenant, lorsqu'on a proclamé les résultats récemment, il s'est avéré qu'il y a eu bourrage d'une sur la base des éléments que chacun des candidats ont à leur possession. Est-ce que tous les candidats avaient des représentants dans les différents bureaux de vote le problème... Parce qu'on a écouté, par exemple, Aimé Gougué qui disait sur le plateau de New World, c'était le dimanche dernier, qui disait que il reconnaît qu'à de certains niveaux, à de certains endroits, ils n'ont pas des représentants, mais ils ont eu quand même
des informations selon lesquelles il s'est passé certaines choses. Voilà. Est-ce que il y a de la fiabilité dans ce qui est en train d'être dit? Quand on dit tout de suite qu'il n'y a pas de fiabilité, moi j'ai l'impression qu'on passe. Il a eu l'information comme tout le monde. Non, ça dit que les réseaux sociaux sont là pourquoi? Vous avez suivi, tout comme moi, quelqu'un qui a été arrêté dans le Yoto. Ça, on peut pas l'inventer. On va marquer une pause et vous revenez dans un instant. Je vais écouter le doyen Messan Fioclou à d'Angleno sur la même question. Quand on essaie de voir un peu la sortie de l'ANC ce jour même, qui demande à ce que l'on reprenne l'élection présidentielle dans tout son ensemble. Les 2 semaines de campagne là, basta. Le 22 même, on laisse tomber la proclamation, tout cela, on reprend tout à zéro pour pouvoir voir clair dans ce qui a été et ce qui va être fait. Quand on parle d'élections, nous avons les CRV qui sont les bureaux de vote, les centres de vote. Et dans les centres de vote, il y a les BV, les bureaux de vote. Par exemple, si nous sommes dans le CEG Agoué Centre, c'est un centre. Ce centre numéro 1 a peut-être 22 BV. À la fin de l'élection, de l'opération, on fait le dépouillement au tableau dans les 22 salles de classe. Et c'est ça, la proclamation. Bureau de vote par bureau de vote. Et les gens sont là et ils voient. Quand ils compilent, on envoie les BV à la CELI. Et la CELI les compile et envoie à la CENI. Et tout le reste du travail se fait à la CENI. Aujourd'hui, aux premières heures de la proclamation des résultats provisoires, l'ANC a reconnu sa défaite et a dit que le candidat Yomé et Fognasimbe sont en avance. Les premiers arrivés. Les premiers sont en avance. Oui. Et ils ont reconnu, ce qui veut dire qu'il a reconnu sa défaite. Après, il a été dit qu'Agbeyome a gagné dans les régions maritimes. Et au cours des proclamations définitives, Agbeyome effectivement a gagné dans la région maritime. Et tout le reste, c'est le candidat de l'UNIR qui a gagné. Quand on parle de bourrage d'huile, on parle de quoi. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut les preuves. Il n'est pas question de dire que le réseau social a fait ceci. Il faut donner les preuves. Si on donne les preuves des BV, qu'il y a ceci, sur les 9389 bureaux de vote, l'opposition a mis combien de représentants dans combien de bureaux de vote? Vous avez travaillé également avec les CELI dans votre zone. Vous étiez où? Top secret, je ne peux pas dire, mais je sais de quoi je parle. Je ne peux pas en parler ici. Quel est le constat sur le terrain? Parce que ceux qui nous suivent actuellement veulent voir clair dans la marmite. Ce que je peux dire aujourd'hui, là où je suis, que dans la zone, par exemple, à Guanivé, oui, on est toujours à Guanivé, oui, a battu le candidat de l'ANC. Point. Pour le reste, le candidat fort est en avance. Ok. Bon, pour le reste, je ne sais pas. Mais ce que je reconnais, c'est que les 2 organes qui sont chargés de la proclamation des résultats provisoires et des résultats définitifs ont donné leur verdict. On s'en tient à ça. Si l'ANC dit qu'il faut reprendre les élections, il faut qu'elle donne des preuves convaincantes. On a dit on a bourré l'une ici, on a bourré l'une à Nier, on a bourré l'une à... Il faut donner la quantité de bulletins mis dans les urnes pour le bourrage. Est-ce que le nombre de votants a dépassé le nombre d'inscrits? Si oui, de combien? Tout ça, là, c'est ça qu'il faut donner pour qu'on sache qu'effectivement, il y a bourrage d'urnes. Et le président de la Cour constitutionnelle a bien dit. Il a fait une lettre de suspendre les élections et de la refaire dans un délai de 60 jours. Or, ce qu'il a dit, il n'y a pas les preuves. La justice marche sur des preuves. S'il a mis des preuves dans la balance, on va, à partir des preuves, juger ce qui est à faire. Puisque la Cour constitutionnelle ne peut pas se dédire. La CENI a donné 72,36%. La Cour constitutionnelle a donné 70,76%, ce qui veut dire qu'il y a eu un petit réajustement. Et ces décisions sont... Mais sans Fioclou d'Angleno, gardez le fil, on va marquer une courte pause et revenir et parler toujours du Togo dans la dernière partie de ce rendez-vous Regard croisé.